Jésus montre-nous chemin ciel là. Les écoles sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. C'est Jésus qui c'est l'espoir nous. Salut, comment nous y est? Je dis ça avec plaisir pour nous faire ce channel avec famille Cajus pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça vient pour moi avec au cas vivre dans le dernier temps. Moi c'est Cajus. Non pas moi c'est Gritnich. Et nous sommes arrivés dans fin leçon pour ce maintenant. C'était une très belle leçon 9, vivre la loi. Jeudi c'est vendredi 29 août, c'est censé une réflexion avancée, on dit plus sur le son. Verset pour nous songer, c'est Exode 20, verset 22 et 23 qui dit « L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Juste avant de commencer, on prie bon Dieu. Bon papa, nous disons merci en pile pour belle parole ça. Alors que nous allons étudier les noms de pardon péché nous, accorder nous cet esprit de nous à comprendre et appliquer dans la vie nous bénir du temps et nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous allons continuer à étudier belle parole qui confie à nous-mêmes chaque matin. Et à nous-mêmes, famille, nos amis, nous qui branchent. Subscribe to Avec Famille Kajuste. This is the best channel in YouTube to study the Sabbath School lessons. Et à nous-mêmes qui à peine branché ceci pour la première fois, nous disons merci parce que vous choisissez d'étudier avec Famille Kajuste. Mais seulement, on a demandé de ne pas oublier, abonner, partager et like et dis-nous qui ça que vous-même ou tirer dans le son et qui changement que nous sommes capables de porter, etc. Donc, à Zami, nous avons fait ton anniversaire quelconque jeudi 29 août. Et bien, nous souhaitons joyeux anniversaire. Bonne fête, et bonne déjà, bonne préparation de sabbat pour tout le monde qui c'est adventiste du 7e jour. Jeudi, eh bien, c'est vendredi 29 août, nous avons ensemble réflexion avancée. Donc, nous voyons que la loi n'est pas seulement à apprendre, mais elle est à vivre. Et il y a une grande différence entre connaître la loi de Dieu et vivre réellement vrai. Et le son, invite nous pour que nous soyons capables d'aller au-delà de la lettre de la loi, pour nous capables de découvrir l'esprit de la loi. Ça veut dire pour nous capables de découvrir l'objectif loi même, qui par l'autre bagaille qui c'est former un peuple saint, mis à part, et bien pour que le peuple ça capable de refléter l'image de Dieu. Et pendant ce maintenant nous te ensemble que la loi n'est pas un fardeau mais plutôt une bénédiction. La loi n'est pas un obstacle à la grâce mais c'est un outil de sanctification. D'ailleurs nous te que la loi est marché de pair avec la grâce et la loi n'est pas capable de vivre par la peur du châtiment mais elle doit vivre par l'amour pour le donateur de la loi. Au contraire, dans Psaume 119 verset 17 qui ça auteur l'a dit, il dit oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Donc, nous sommes capables, si là, tu es un fardeau, tu n'es pas capable de dire chaque jour pour mettre sur dos. Parce que c'est chaque jour la méditer sur la vivre de lui. Exact. Maintenant, bien aimé, c'est ton très belle leçon pendant ce maintenant. Vive la loi. Nous t'expliquons exactement qui c'est la loi et comment nous pouvons vivre la loi. Et nous souhaitons qu'à la fin de la leçon, ça, et bien, moi, c'est ma voix, et bien, nous capables de vivre dans l'obéissance à la loi. Ça. Nous allons poser une question qui est vraiment intéressante. Et question, ça, n'est pas seulement arrêté à voir avec les gens qui pas adventistes ou du moins qui dit la loi abolie. Les gars à voir avec soit chrétien ou du moins pas chrétien, soit adventiste ou du moins pas adventiste. Question, c'est pour qui ça les gens n'aiment pas la loi de Dieu ou du moins la loi en général. Ouais, ça me désolant parce que nos parents massacrent les principes et disciplines. Première raison que les hommes pas aimer la loi ou du moins en référence la loi de Dieu, c'est parce que la loi révèle le péché et cela dérange les dits pendant ce moment ça dans Romains 7 verset 7 je ne connais le péché que par la loi. Donc la loi révèle nos caractères nous, il révèle nos faiblesses nous, il révèle ça pas bon à nous-mêmes et les comme ça nous parents même genre des bagages ça yo. Elle révèle la nature pécheresse de l'homme, mais annule notre rébellion, notre orgueil et notre convoitise. Mais l'homme naturel n'aime pas être confronté à sa condition de déchu. Il préfère se justifier plutôt que de se repentir. C'est exact, parce que l'homme font bagage qui pas bon, ou pas même on révèle ou tout ça faire. Au contraire, ou sur le défensif. C'est ça exactement loi fait. Exact. Et qui résultat qu'il nous joigne, mais l'homme rejette la loi non parce que la loi est mauvaise, mais parce que la loi mettait en lumière ça que lui-même n'a pas gagné
la Calédonie ça qu'elle pas gagné. Et Ellen G. White dit dans Sign of the Time 30 janvier 1893, c'est parce que la loi de Dieu révèle les défauts du caractère humain que beaucoup la rejettent. Deuxième raison parce que la loi exige un changement de vie et que l'homme lui-même n'est pas prêt pour qu'il capable faire genre de bagages ça. Et c'est tellement important, il dit dans Romains 8 verset 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas obéir à la loi. Eh bien la loi lui demande une soumission, une obéissance et un renoncement de soi total capital. Et moi avoir péché que nous pas arriver dans niveau ça. Ça implique un changement radical, un abandon du péché et une vie de sainteté. Et à cause de ça, eh bien la loi, il est capable comme si perçu comme une contrainte, un empêcheur de liberté parce que nous voulons faire ça, que nous voulons gens, que nous voulons côté, nous voulons et que nous voulons faire. Le bagage que nous sommes capables d'ajouter pour nous dire qui fait que mon même souvent y aura une loi, eh bien nous sommes capables de dire c'est à cause de fausses conceptions théologiques ou traditionnelles. Par exemple, nous avons que en pile et côté il a enseigné que la loi lui-même est abolie depuis à la croix, donc ça vient influencer des milliers même des millions de personnes pour que même tout est capable d'accepter conception ça et vivre li. Donc c'est vraiment malheureux et il y a tout qui croit que eh ben il est capable de vivre seulement et l'amour suffit. L'amour suffit, donc il oublie que l'amour lui-même il accomplit la loi, il pas remplacer lui. Et ça comme cause bien rapide, nous sommes tape travail à l'hôpital avec un monde, il dit et puis tu n'as pas parlé de sauver et puis tu lui dis t'allez ou veut dire et puis nous venons tomber dans monde et gay ou amnésique homosexuel il dit bon pour j'aime connaître monde ça gain l'amour la caille pour j'aime connaître monde ça fait du bien ou veut dire il a perdu donc montre que moun n'a pas c'est le fait que le gain l'amour il gain bien il a fait salver désobéir la loi de Dieu parce qu'elle pense que l'amour a sauvé pendant qu'elle est dans désobéissance ouverte et volonté de la loi de Dieu. C'est débat totalement différent et mal compris. C'est bien dommage. Donc, quatrième raison que nous-mêmes sommes capables de faire qu'on peut fois le plus souvent monde aura une loi et déteste la loi et même penser que la abolir. Mais c'est parce que Satan lui-même en premier il détestait la loi de Dieu et de ce faire il pousser les hommes pour capable faire de même. Apocalypse 12 verset 17 dit qui ça? Alors le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc tout le monde qui décide pour capable observer, garder commandement ça, et bien Satan il va garder danger, mais qui ça a fait? Il a poussé pour que vous-même capable de désobéir à la loi et piétiner les papiers parce que la loi en lui-même c'est le reflet du caractère de Dieu. Donc il pousse nous tout le monde a rejeté la loi ça et là où même ou rejeté la loi qui s'en fait ou déconnecté de Dieu, séparé de Dieu, donc ou pas capable de sembler à bon Dieu. Donc il crée un faux évangile qui pas parler de qui parlait seulement que de bénédiction sans exigence morale. Sans exigence morale parce que nous je dis un monde là dehors, l'évangile que a besoin c'est l'évangile la bénédiction, l'évangile miracle. Et le bagage nous capable de dire encore tout, mais c'est parce que le cœur humain est orgueilleux et rebelle. Jérémie 17 verset 9 dit eh bien le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui est capable de connaître. Donc l'homme, il voulait vivre selon propre maître, il voulait établir propre règles et la loi bon Dieu lui-même il là pour rappeler nous une autorité supérieure, un code moral absolu que gagne un monde qui au-dessus de nous qui voulait que nous capable soumettre volonté nous à lui-même. Donc en pile il pas aimer ça. On voulait soumettre volonté, on voulait pour vivre de propre gré avec propre chef yo. Donc surtout non culture côté qui valoriser l'autonomie personnelle et la liberté sans bon. Non seulement ça intéressant, imaginons, regardez États-Unis, c'est la loi qui mettait les paysages dans qu'il y a. Ou pensez si là c'est pas de loi, qui tape tout en Haïti 2, ou on regarder Haïti, pas de loi, moun fait ça ou vle, Jean ou vle. Pas de loi dans pays pas boy sou capable des autres qui gagnent. Exact. Mais au moins nous capable pour yo comme si yo ti gens peur, yo ti gens respecter la loi et faire ça que la loi demande. Au cas après les Haïtiens en Haïti ils fait ça vle, mais quand vient ici qu'on y a, ils marcher selon le principe, ils marcher selon la loi. Maintenant ça laissons poser nous quelques questions. Vous pensez qu'on a une première question pour nous? On lui dit pourquoi Dieu a-t-il fait chasser les nations païennes et comment son amour s'exprime-t-il dans ce jugement? Donc, nous sommes capables de dire que c'était un acte de justice que bon Dieu lui-même l'a fait. Et aussi, nous sommes capables de dire que ça, c'était un acte d'amour. Parce que, rappelez-nous dans le passage que l'iniquité du peuple, il était accrue, il était arrivé à son terme. Il était complète. Et bon Dieu lui-même, il attend 400 ans pour que lui-même était capable d'intervenir et stopper le peuple ça. À toute méchanceté que vous-même vous avez fait. Pendant que bon Dieu lui-même il fait 400 ans de patience, le peuple canadien pour capable repentir, le peuple lui-même a passé 400 ans de souffrance en Égypte. Donc nous sommes capables de dire la culture
était rempli de pratiques abominables, sacrifices d'enfants, prostitution, violence extrême, adoration des idoles. C'est ça Cananéens eux-mêmes ils ont pratiqué. Et bon Dieu pas capable de supporter les encore après 400 ans, ça, tu es obligé de mettre en fin. So, Dieu n'a pas agi dans l'impulsivité, mais dans une patience extrême. Et une déclaration, Ellen White fait dans Patriarche et Prophète, verset, page 272, qui est vraiment intéressant. Il dit, les jugements prononcés sur les Cananéens étaient un acte de miséricorde envers le monde. Dieu a permis qu'ils soient retranchés pour que leur exemple n'entraîne pas d'autres peuples dans la ruine. Ça, vraiment intéressant. Vraiment intéressant, vraiment important pour montrer que, Jacques dit là, bon Dieu, bah, peuple en temps pour qu'il est capable de repentir. Mais au lieu de repentir, c'est augmenter le péché. Donc, bon Dieu, t'es pas comme si dans l'amour, il est obligé de détruire. Et Jacques nous dit là, l'amour, bon Dieu, pas séparé du jugement, bon Dieu. C'est parce que bon Dieu remet qui fait l'obligé de juger. L'autre question que les leçons posées qui est vraiment intéressant, pourquoi Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste, juste après avoir parlé d'amour envers les ennemis que nous joignons dans Matthieu 5, le verset 48. Ouais, nous capable dire, déclaration ça, Jésus m'a dit pour nous capable parfait, c'est comme si nous arrivions au niveau que bon Dieu lui-même nous arrive. Il y a même comme si pour nous sans péché, ça me désolant, mais il m'a dit nous, même Jean bon Dieu remet, nous-mêmes tout, que nous capables de même avec bon Dieu. Donc, la vraie perfection n'est pas l'absence de faute, mais la plénitude de l'amour, y compris envers ceux qui raillent nous. Jésus redéfinit la perfection, non en termes de conformité extérieure, mais en termes de ressemblance au cœur de Dieu. Et finalement, Dieu aime les injustes et fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. À mon tour, donc, de ce fait, imaginons, l'homme, déjà qu'il ne soit pas de vengeance, si nous avons vengé, nous allons venger. Quand tu as pour aimer nous, nous pas pour nous détruire. Mais bon Dieu lui-même, il a patience, il a compassion et il veut que nous ayons même Jean Bagala et que nous ayons. C'est pour ça qu'il dit dans Luc 6, verset 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ainsi, être parfait comme Dieu, c'est être capable d'aimer comme lui, sans partialité et sans condition. L'autre question qui t'est posée, mais que signifie vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce? Moi, cette question, ça sont questions en pile, mon m'a posé. D'après Romains 6, verset 14, Paul dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons voir ensemble qui ça que Paul lui-même il voulait dire, là, que il dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, et qui ça tout lui-même il voulait dire. Qui ça Paul lui-même il pas dit dans le verset? Paul pas dit que la loi abolit, et il pas dit non plus que vous êtes libre de pécher, de désobéir. Mais au contraire, non, Romains 3, verset 31, Paul fait une déclaration qui est vraiment intéressante. Il dit, anéantissons-nous la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ça vraiment intéressant. Si Paul dit nous confirmer, donc Paul pas capable de dire que nous abolir. Donc, qui ça Paul lui-même il voulait dire? Il voulait montrer que, les que ou même sous la loi, ou vivent dans un état de condamnation à cause de transgression. À chaque fois que ou même transgressez parole loi, c'est comme si loi lui-même les condamne ou en bas loi. Donc, Paul dit nous, nous que nous-mêmes nous aller vers Christ, Christ lui-même il pardonne nous, les justifier nous vivre dans la puissance de Dieu, les transformer que nous vivons sous la grâce. Exact. Et au combien ça qui est intéressant, on connaît la loi conduit dans la rue, stop ça lundi 45, et puis tout le monde a fait 70 cons pour ce qu'ils sont fait. Pour ralentir raison, c'est parce que ou sous la condamnation de la loi, mais soit qu'on dit exactement ça au mandat, même si pour certains campés devant, je fermé ou qu'on dit droit parce qu'on est ou fait ça que la loi demande. Maintenant, il est important pour que bien aimé, pour que nous capables vivre selon le principe bon Dieu et qu'on ça n'a pas de inquiétude de la loi parce que Jésus lui-même nous sauve. Les questions finales sont posées. Quelle est la différence entre la justice et la vengeance? Et nous avons établi ça pendant ce semaine. Qu'est-ce que c'est la justice? Justice dans la Bible, c'est le respect des principes de droiture, d'équité, de vérité et d'amour. Jacques Bon lui-même lui définit. Qui veut dire, lorsqu'on fait justice, ou respecter monde, ou vivre selon le principe que bon Dieu lui-même lui établit. Et la vengeance, c'est qui ça? La vengeance, bien aimé, c'est la réponse émotionnelle et personnelle à une offense, attendez bien oui, avec l'intention de faire payer ou faire souffrir l'autre pour le mal qu'il a causé. Maintenant, sous ça, comprenez bien, c'est vengeance encore, mais non la justice de Dieu. Donc, différence, c'est que la justice est juste, impartiale, pendant que la vengeance est partiale. La justice qui a pardonné, pendant que la vengeance pas jamais oublié. La justice lui vient de l'esprit bon Dieu, pendant que la vengeance lui vient de la chair. La justice capable douce, pendant que la vengeance brutale. La justice équilibrée, pendant que la vengeance est souvent démesurée. Et finalement, la justice est basée sur la loi de Dieu et la vengeance motivée par la peur et la douleur. Maintenant, c'est pour finir. Comment on est capable de dire nous, comment on connaît
qu'il est nous voulons justice ou bien ce qu'il est vengeance qui nous voulons. Well, eh bien, si toutefois que vous voulez connaître ça, ben posez-vous trois questions ça. Suis-je en paix si Dieu ne punit pas cette personne qui me fait du mal? Tu as dit, si vous avez un monde qui fait du mal et que vous avez bon Dieu fait justice, ou bon Dieu prend temps, ou bien bon Dieu pas fait mon justice, donc si ça fait ça fait mal et que ça dérange, connaît que c'est pas de justice ou te voulez, eh bien c'est vengeance. Le bagarre, est-ce que je désire la restauration du pécheur ou juste sa punition? Donc si c'est plus besoin pour bon Dieu punir mon non pas ou pas voulez mon nom lui-même changer de condition, eh bien, ou de penser avec ça. Est-ce que je prie pour mon ennemi ou est-ce que je rumine dans sa chute? C'est vraiment intéressant. Bien aimé, c'est une leçon ça. Vivant la loi. On nous fait ce chaque jour, nous vivons dans l'obéissance à la loi de Dieu. On nous pratiquer dans la vie, nous, et là où va, ouais, nous, il va Jésus qui est crucifié, et comme ça, nous avons gagné des âmes au Christ. Juste avant de finir, la de sa je prie pour nous. Père, une fois de plus, nous te merci pour belle leçon ça. Aidez-nous pour que nous pas seulement lire, étudier avec amis, nos auditeurs, mais pour que nous, tous ensemble, nous capables d'appliquer parole ça dans la vie. Nous connaissons avec propre force, nous pas capables, mais Saint-Esprit, nous mettez à la disposition, nous capables aider nous à appliquer parole, afin que nous capables sembler avec vous et qu'on soit capables d'habiter dans mes temps, nous et parmi nous et dans cœur nous. Béni journée de sabbat ça pour nous qui déjà en route. Faites grâce, pardonnez, purifiez nous pour au nom de Jésus. Amen. On étudie, on apprend.